Le 7 mai 2023, nous vous convions de venir assister à la reconnaissance du ministère apostolique du révérend Serge David Kumbi par son père spirituel, l'apôtre Roland Dalo Loata, de 16h juste à 19h30. Que Dieu vous bénisse, soyez le bienvenu à Cabo Church, à Kitambo sur l'avenue Maniema numéro 53A, référence Agence Régie des eaux non loin de l'entrée du marché sur l'avenue Bangala. Il m'a dit, vous faites entrer dans une saison où vous allez là-dessus, donc vous avez besoin. Dieu est bon. Il est bon à tout temps. Nous sommes heureux de nous retrouver dans sa présence. Il n'y a que de la joie dans sa présence. Nous sommes heureux de nous retrouver, comme je l'ai dit, dans sa présence. Et venir au culte, c'est un privilège. Être dans la présence de Dieu, c'est une belle opportunité. Parce que tu ne sais pas ce qui peut en découler. Nous lisons Éphésiens chapitre 6. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, c'est lui de dire merci au Seigneur pour la grâce et la responsabilité qu'il nous donne ce matin de tenir la parole devant son peuple. Le peuple qu'il a racheté au prix de son sang. Et ça, c'est une grande responsabilité. Quand Dieu nous donne l'occasion de parler de sa part, ça veut dire c'est une responsabilité et aussi une confiance que Dieu nous fait. Parce que, autrement dit, nous sommes en train de faire ce que Dieu aurait fait lui-même s'il était en chair et en os au milieu de nous. Alléluia. Amen. Je dis également merci à notre Père, l'apôtre Serge David Kumbi. Nous apprenons déjà à l'appeler ainsi parce que bientôt on va commencer à l'appeler comme ça. Lui qui physiquement n'est pas avec nous, mais spirituellement il est au milieu de nous. Et sous l'onction de qui nous allons travailler ce soir. Nous disons merci à vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'apprécie votre zèle parce que vous avez été violent pour le Seigneur. Que vous ne manquiez pas aussi votre récompense. Nous voulons lire Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut honorer la parole en se tenant debout comme l'habitude? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que Dieu bénisse sa parole. Nous te prions, Seigneur, d'illuminer nos esprits par ta parole. Éclaire nos esprits et révèle-toi au milieu de nous par les saintes écritures. Saint-Esprit, élève et glorifie Jésus. Ouant ta parole, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et comme je l'ai dit, venir au culte, c'est un privilège, c'est une opportunité. Et le Seigneur nous fait cette grâce d'approcher sa présence. Depuis le mardi, nous sommes en train de parler autour des armes de Dieu
Dans les grands thèmes des victoires anticipées, vous vous souviendrez avec moi, c'est un message que le pasteur est en train de nous entretenir tout ce temps. Et nous avions préféré d'aborder dans les mêmes sens pour garder l'unité d'esprit. Alléluia. Et c'est comme cela que les mardis passés, nous avions parlé des armes de Dieu, parmi lesquelles on a fait mention de la sentir des vérités. On a parlé de la cuirasse de la justice. Nous avions parlé aussi du zèle qui donne l'évangile de paix. Ce sont des armes qu'on appelle armes de Dieu. Elles sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles. La Bible dit que ces armes sont spirituelles par la vertu de Dieu. Et aussi la Bible appelle ça les armes de Dieu. Ça veut dire dans les combats auxquels nous faisons face, nous travaillons contre les principautés, les dominations. Mais ces principautés et dominations, ils ne se présentent pas de manière à être visiblement connus ou détectés. Ils travaillent par la ruse. Comme cela, même les armes que Dieu nous donne ici, vous ne pouvez pas avoir l'idée que ce sont réellement des armes. Normalement, tu ne peux pas penser que la vérité, ça peut être une arme contre l'ennemi. Tu ne peux pas savoir les ailes que tu as pour le Seigneur, c'est une arme pour l'ennemi. Si tu n'as pas un esprit éclairé, c'est comme cela que la plupart nous sommes dans autre chose, alors que le vrai combat est ailleurs. Nous tapons, mais nous battons à l'air. Le combat n'est pas bien ciblé. Le diable, quand il s'approche, il vient par la ruse, de manière détournée. Il est malin. La Bible l'appelle malin. Et quand il travaille ainsi, on doit avoir une intelligence éclaircie, illuminée, pour détecter que c'est le combat de l'ennemi. Ainsi, Dieu nous donne des armes avec lesquelles on peut faire face à cette combat. Et comme je l'ai dit tantôt, ce sont les armes de Dieu. Ces armes ne nous appartiennent pas. Elles sont des armes de Dieu. Dieu nous a prêté ces armes parce que le diable que nous combattons, il est plus ancien que nous, il est plus charismatique que nous. Je l'ai dit le mardi, il n'y a pas un homme de Dieu qui soit plus charismatique que le diable. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus intelligent que lui. Ça veut dire il est quelqu'un qui s'y connaît dans l'affaire. Et on ne peut pas le vaincre par nous-mêmes. Comme cela, Dieu nous prête ses armes à lui pour faire face à ce combat. C'est comme cela que nous étions en train de parler, d'essayer de voir arme après arme. On a parlé de la ceinture, on a parlé de la cuirasse, on a parlé du zèle. Mais j'ai un fardeau pour les ailes. La plupart d'entre nous, nous perdons les ailes et nous sommes paresseux dans l'œuvre de Dieu. Et vous ne pouvez pas imaginer, manquer les ailes, c'est un grand frein pour l'avancement du royaume, même pour l'accomplissement de notre destinée. Mais parce que c'est au travers du zèle que tu as pour Dieu que tu vas accomplir même ton destin et tu vas accomplir les prophéties de Dieu pour son royaume. L'exemple de Jéhu dans 2 Rois nous en dit long à ce sujet. Ça veut dire qu'il a exécuté avec perfection. Il a fait avec zèle ce que Dieu lui a demandé sur la maison d'Akab. Et vous verrez par après, Dieu l'a assuré même une dynastie. On n'a pas assez de temps pour en parler ici. Bien-aimé, j'aimerais simplement que tu sois quelqu'un qui est zélé. Parce que hier, c'est même le fardeau de notre Père. J'ai longtemps parlé avec lui hier. Il a le fardeau.
que nous ayons une masse ici. Et on ne peut pas avoir une masse si au préalable, moi et toi, nous n'avons pas les ailes. C'est les ailes qui nous amènera à remplir ces lieux. C'est les ailes qui nous amènera à accomplir ce dont Dieu avait destiné pour nous. Il avait arrêté depuis le commencement des temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons parler sur les boucliers de la foi. La Bible part au verset 16. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi par lesquels vous allez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire, lorsque nous sommes dans les combats, l'ennemi envoie des traits enflammés. Alléluia. Comme cela, tu peux recevoir une nouvelle. Lorsque ça te pénètre, ça embrouille ton cœur. Tu perds la foi. Tu perds l'équilibre. Ça, on appelle ça les traits enflammés. On t'appelle, on te dit, tu es licencié du travail. Bien aimé, ce sont les traits enflammés. Quand tu entends cela, quand ça te pénètre, ça enflamme ton cœur. Tu perds la foi. Tu es déséquilibré et tu deviens vulnérable devant l'ennemi. Et la Bible dit, lorsque nous sommes dans les combats, nous devons avoir par-dessus tout. Ça veut dire, les mots de la Bible ont tout leur sens. Quand il s'agit du bouclier, l'apôtre dit ceci, prenez par-dessus tout cela. Ça veut dire, je peux avoir les autres armes, mais je ne dois pas manquer surtout. Parce que le soldat romain, quand il tenait les boucliers avaient à peu près 2 mètres. On dit que les boucliers a les mêmes origines que les mots portent. Lorsque je suis devant un bouclier, je suis invisible devant l'ennemi. Quand je place les boucliers devant moi, l'ennemi en face ne me voit plus. Il me voit que les boucliers. Tout ce qui peut lancer contre moi ne peut plus me toucher parce qu'il y a un bouclier qui me protège. Bien aimé, la foi, c'est un bouclier. Tu ne peux pas manquer la foi. La foi, c'est une capitale dans la vie et dans la marche chrétienne. Je peux arriver à tout perdre, mais je dois faire un effort de ne jamais perdre ma foi. Parce que quand tu perds ta foi, tu perds tout. Quand tu perds la foi, tu es vulnérable. Quand tu perds la foi, le diable peut te toucher. Tu deviens à sa merci. Alléluia. Écoute ce qu'il dit à Pierre. Il dit, le diable t'a réclamé pour te cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour ta foi, afin que ta foi ne défaille point. Il n'a pas prié pour Pierre, mais il prie pour la foi de Pierre. Parce que Jésus savait, même si le diable peut le cribler, mais aussi longtemps, sa foi ne sera pas infectée. Il peut retrouver son bon sens. Il peut retrouver sa forme initiale. Mais lorsque quelque chose est criblé, lorsqu'une chose est pulvérisée, il perd sa forme. Il n'a plus la forme initiale. Lorsque vous prenez les grains de maïs, vous les pulvérisez, ça devient de la poussière. Lorsque vous regardez, vous ne pouvez pas vous imaginer que ces poussières étaient autrefois des graines. Alléluia. Ça veut dire ça perd sa forme. Et ainsi, même si le diable te touché de manière à te détruire, jusqu'à ce que tu perds ta forme, mais si tu gardes ta foi, la foi peut te permettre de renaître des cendres. Tu peux retrouver ta forme initiale. Comme cela, Jésus, son intercession pour Pierre, c'était pas que le diable ne le crible pas, mais c'était que sa foi ne soit pas défaillante. Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre une vérité. Quand le diable te touche, quand il te combat,
il vise ta foi. Alléluia. C'est comme cela, ne perds jamais ta foi. Ne tiens pas compte des situations environnantes. Ayez foi en Dieu. La Bible dit ayez foi en Dieu. Ça veut dire on doit croire à une seule chose. Croire qu'en Dieu. La Bible dit que tout homme soit menteur. Que ce Dieu soit vrai. Ça veut dire on doit croire à une seule chose. Ne crois pas à ce que tu vis. Ne crois pas aux circonstances environnantes. Ne crois pas à ce que les médecins disent. Ne crois pas à ce que les diagnostics disent. Ne crois pas à ce que ton environnement dit. La Bible dit croyez en Dieu. Croyez à une seule chose. Et restez dans ça. Alléluia. Ça c'est la foi. Et lorsqu'on est dans les combats, on présente la foi au diable. Le diable ne peut que fuir. La Bible dit résistez-les avec une foi ferme et il fuira loin de vous. C'est-à-dire lorsque nous sommes dans les combats et que je présente ma foi, le diable finit par fuir. C'est-à-dire Dieu est celui qui a conçu le diable. Dieu est celui qui connaît comment le diable travaille. Celui qui a conçu ce téléphone, il sait à quel degré d'ampérage ce téléphone peut être détruit. Ça dit si Samsung te dit, si tu soumets ce téléphone à un tel degré d'ampérage électrique, ça va détruire le téléphone. Il faut le croire. Parce que c'est lui qui l'a conçu. Il sait à quel degré ce téléphone peut résister. Et Dieu est celui qui a conçu le diable. Il connaît les faiblesses même du diable. Il sait là où le diable ne peut pas aller. Il sait là où le diable ne peut pas franchir. Il dit si vous les résistez avec une foi ferme, il finira par fuir. Bien aimé dans le Seigneur, si l'ennemi persiste, toi résiste. Si le diable persiste, toi résiste. Ça finira que l'ennemi fuira. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit ceci. Prenez aussi les casques du salut. Les casques, c'est une arme que l'on plaçait sur la tête. Alléluia. Il voulait dire ceci. Ayez conscience que vous êtes sauvés. Ayez la conscience du salut devant les épreuves, dans les combats. Ayez la conscience que vous êtes sauvés, que vous avez été rachetés, que vous avez un Dieu au ciel. Ayez cette conscience-là. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais je dois avoir la conscience. Et la conscience, la plupart les pères devant des situations difficiles. Écoute que l'apôtre Paul dit à Timothée son fils. Il dit combat les bons combats de la foi en gardant la foi et la bonne conscience. Il dit cette conscience que quelques-uns ont perdu et ils ont fait naufrage à leur foi. Ça veut dire, lorsque l'on perd la conscience, ta foi ne sera pas stable. Ça veut dire qu'il y a un lien direct entre les boucliers de la foi et les casques du salut. Ça veut dire la conscience, tu dois la garder. Tu dois être conscient qui est Jésus pour toi. Tu dois être conscient qu'est-ce que Jésus a fait. Tu dois connaître ce que Jésus peut faire pour toi. Ayez cette conscience en lien et place d'avoir la conscience de ta situation. Ayez plutôt la conscience de ce que Jésus est, de ce que Jésus paie, de ce que Jésus fait. Alléluia. Et dit cette conscience, les gens l'ont perdu. Ça veut dire la conscience, c'est la matrice de la foi. Notre foi est soutenue par la conscience. La conscience de ce que Jésus est. Alléluia. La Bible dit nous renversons les auteurs
qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comme je l'ai dit au premier culte, la Bible ne dit pas à l'obéissance à Christ. Là, il ne s'agit pas de l'obéissance à Christ. La Bible parle de l'obéissance de Christ. Il y a une nuance entre l'obéissance à Christ et l'obéissance de Christ. La Bible dit qu'on doit ramener des pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est quoi l'obéissance de Christ? L'obéissance de Christ, c'est que ça l'a amené au croix du calvaire. Ça l'a amené à Golgotha. C'est-à-dire, dans notre conscience, on doit avoir la pensée de la croix. Savoir qu'il y a une croix où le Seigneur a été crucifié pour mon salut et ma rédemption, pour mon rachat. La Bible dit on l'amena à un lieu appelé Golgotha, qui signifie crâne. Crâne, c'est l'os de la tête. Ça veut dire le cerveau est dans la crâne. Ça veut dire dans la crâne, dans ton crâne, tu dois avoir la pensée de la croix. Là où la croix a été fixée, il y a 2000 ans passés, tu dois avoir la pensée de la croix. Et quand tu as la pensée de la croix, le diable ne peut pas te vaincre dans la bataille. Le diable ne peut pas te vaincre. Ayons la conscience de ce que Jésus, la Bible parlant d'Abraham, notre père dans la foi, il dit ne tenant pas compte de son état, il n'a pas tenu compte. Le mot utilisé en grec, ça veut dire scopio. Ça veut dire il n'a pas étudié minutieusement l'état où il était. Il n'a pas tenu compte de son état physique. Nous sommes en train d'analyser et d'étudier la situation que nous traversons. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as conscience de ta situation présente, tu feras naufrage à la fois. La Bible a dit ils ont perdu la conscience. Quand on perd la conscience, la conséquence qui suit, on fait naufrage à la fois. Les naufrages arrivent quand l'eau de l'extérieur entre dans la pirogue. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu laisses les situations de l'extérieur entrer dans la barque de ta vie, c'est ta foi qui va s'en aller. Alléluia. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés de la vie, que le diable soit 10 000 fois méchant à mon égard, ne perds pas la conscience de ce que est Jésus pour toi, de ce que Jésus peut faire, parce que cette conscience-là te permettra de garder la foi. Alléluia. Amen. Parce que la foi est ton capital. Par la magie de la foi, tu peux retrouver tout ce que tu as perdu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la pensée, c'est là où l'ennemi vient travailler. Alléluia. Amen. Je l'ai dit la fois passée, le diable, parce qu'il ne sait plus aller au ciel pour t'accuser, pour te condamner. Parce que là aussi, il y a le sang de Jésus. Jésus, en entrant dans le tabernacle céleste, il est allé présenter au Père son propre sang. Ça veut dire même là-bas, il y a le sang. Là où il y a le sang, lui ne peut pas entrer. Parce qu'il y a le sang, il ne peut plus traverser. Alléluia. Et le seul endroit où le diable vient travailler, c'est dans la pensée. Notre pensée est le siège et le terrain où l'ennemi travaille. Ne lui permet pas. Comme cela, il a amené Jésus dans une haute montagne. C'était au niveau de la pensée. La pensée est le théâtre où se passe la plupart de nos batailles de la vie. Tout commence par là. Si tu es vaincu dans la pensée, bien-aimé, tu seras vaincu physiquement. Si ta pensée est captivée par l'ennemi, comme cela, il faut avoir une bonne conscience. Qu'est-ce dit la Bible? La Bible dit tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon,
soit le fruit de vos pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux ne pas être à l'église, mais au travers de ma pensée, je suis dans la présence de Dieu. Il faut veiller sur sa pensée. Il arrive que le diable vient travailler dans ton pensée. Tu ne peux pas lui refuser ça. Ce que tu ne peux pas lui refuser, c'est de venir dans ta pensée. Il peut venir. Même auprès de Jésus, le diable est venu dans la pensée. Un peu comme quelqu'un a dit, je ne peux pas empêcher un oiseau survoler au-dessus de ma tête. Il est libre qu'un oiseau survole au-dessus de moi. Mais je peux au moins lui refuser de construire un nid sur ma tête. Ça, je peux lui refuser. La pensée peut venir. Le diable peut entrer dans la pensée. Mais ce n'est pas aussitôt que tu as péché. Il peut venir travailler dans ta pensée. Mais tu peux lui refuser de construire un immeuble dans ta pensée. La Bible dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Et quelquefois il vient par la pensée. C'est comme cela Jésus l'a repris aussi. Il lui a dit arrière de moi Satan. Alléluia. Ayons la conscience du salut. Le casque du salut. Porte le casque du salut. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui que je suis moins enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que ma situation présente ne donne pas envie. Ma situation laisse à désirer. Ce n'est pas à cause de ça que le Seigneur me rejette, que je suis en dehors de la volonté. Alléluia. Jésus-Christ qui était dans le chêne, mais il croyait du fond de son cœur qu'il était enfant de Dieu. Alléluia. Même étant dans le chêne, il a dit à l'officier, quand il lui a posé la question, es-tu le fils de Dieu? Jésus lui rétorque. Jésus lui dit, tu l'as dit. Il dit, je le suis. Même si je suis dans des situations inconfortables, je dois garder la pensée. C'est que Jésus est pour moi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole. Ça veut dire, dans les armes qu'on nous présente, vous verrez que la plupart de ces armes sont des armes défensives. Ça veut dire, les chrétiens est celui qui est déjà dans la victoire. Même lorsqu'une équipe de football a remporté sur la phase aller, quand il joue à la phase retour, il est très souvent dans la position défensive. Parce qu'il a déjà une victoire acquise. Il ne s'agite pas. Il n'a pas assez d'efforts à fournir. Parce qu'il est déjà dans la position. C'est la position du chrétien. Ça veut dire que tu n'as pas assez de choses à faire. Parce que tu es déjà dans la victoire. La Bible a dit pour conserver et maintenir. Alléluia. Et Dieu nous donne une seule arme offensive. La Bible dit l'épée de l'esprit. Alléluia. Cette épée qui est la parole de Dieu. Ça veut dire c'est pas l'épée qu'on touche à la main. C'est pas comme on nous le présente. C'est juste le combat spirituel où on met un soldat avec une épée. Ça c'est une représentant, ils n'ont pas tort. Mais en réalité, cette épée-là ne se tient pas par la main. La Bible dit dans Apocalypse, de sa bouche sortait une épée. Cette épée n'est pas tenue dans la main, mais cette épée c'est dans ta bouche. C'est la parole de Dieu dans ta bouche. Ça veut dire lorsque je libère la parole de Dieu dans ma bouche, cela donne à l'esprit la commande d'entrer dans l'action. Ça veut dire l'épée n'est pas aussi ton épée. La Bible dit l'épée de l'esprit. Il écoute, il obéit à la parole de Dieu. C'est comme ça la Bible dit
Je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Quand tu libères la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu entre en mouvement. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les combats spirituels, on a intérêt à déclarer la parole, à libérer la parole, parce que la parole de Dieu, elle devient puissante lorsqu'elle est sur les pages de la Bible. Non, elle devient puissante quand elle est libérée par ta bouche. Elle a dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimé, devant un défi majeur de la vie, Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Si tu veux avoir le succès, libère et confesse la parole de Dieu concernant ta situation. Parce que l'Esprit de Dieu opère et obéit à la parole. La parole, Dieu l'a placée au-dessus de lui-même. Ça veut dire qu'elle est supérieure, elle est efficace, elle est une autorité sans pareil. Quand elle est libérée, Dieu se met en mouvement par son esprit. Alléluia. Comme cela, on ne peut pas vaincre une bataille spirituelle en restant bouche fermée. On doit parler. On doit parler. On doit parler. Dans la dispensation où nous sommes, c'est la dispensation de parler. Dieu a dit à Moïse, pour la première fois, de frapper les rochers pour que l'eau jaillisse. Ça, c'était une première fois. Mais la deuxième fois, Dieu lui dit ceci: je me mettrai moi-même sur les rochers. Alléluia. Cette fois-là, je viendrai me tenir sur les rochers. Et toi, Moïse, tu ne vas pas frapper. Toi, tu vas parler. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois le rocher a été déjà frappé. À Golgotha, Dieu a frappé les rochers. Et quand le rocher est frappé, on ne frappe plus pour la deuxième fois. On parle cette fois-ci. Donc il fallait que Moïse parle. Moïs a été allé frapper. Il a donné une mauvaise image, une mauvaise interprétation de Dieu aux yeux des peuples. Donc nous sommes dans une dispensation où on doit appeler à parler. La Bible dit ceci: ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur bouche, à cause du sang et les paroles de leur témoignage. Ça veut dire ta parole doit se conformer à ce que les sons disent de toi. Parce que même les sons parlent. Je dis même les sons parlent. Les sons a une foi. Les sons a une foi. Et toi tu dois te mettre à conformité de ce que le sang est en train de dire. Le jour où on a tué Abel, le sang est tombé sur la terre. Et la terre a pris une parole pour parler. Ça veut dire le sang a donné à la terre une voix pour se faire entendre. Alléluia. Si le sang d'Abel pouvait parler, à combien plus forte raison le sang de Jésus, il parle en ta faveur. Mais quand tu n'as plus de mots, il faut savoir qu'il y a un sang qui parle. Il y a un sang qui parle. Tu peux être dans ta chambre, tu es submergé par des difficultés, tu n'as plus de mots à dire. Tu dis Jésus, tu dis Jésus, tu dis Jésus. Bien-aimé, au ciel là, il y a un sang qui parle en ta faveur. Libère la parole. Libère la parole. Même quand ça ne marche plus, quand tout tourne au vinaigre, parle. Que personne ne te refuse de parler. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu parles, tu libères la puissance. Et l'esprit se sent obligé et engagé d'entrer dans le mouvement. D'entrer dans le mouvement. Ça veut dire libérer la parole.
C'est comme quand tu dis à un chien dressé, tu lui dis attaque devant un voleur. Quand on lui dit attaque, le chien qui est dressé va attaquer jusqu'à te maîtriser. C'est ce que fait la parole, c'est ce que fait l'esprit. Quand tu libères, le Saint-Esprit c'est ça obligé, parce que la parole est libérée, lui vient entrer en mouvement. Comme cela, quand tu ne parles pas, rien ne change. Quand tu ne parles pas, rien ne change. Même la femme à la perte des sangs, la Bible dit, elle se disait en elle, Dieu fera ce que toi tu dis. Dieu fera de la manière dont tu dis. Il faut parler pour que les choses arrivent. Alléluia. Ce sont des armes de Dieu. Et je l'ai dit ici, toutes ces armes-là nous fait voir une seule chose. Quand je prends la ceinture, quand je prends la cuirasse de la justice, quand je prends les ailes, le bouclier de la foi, l'épée du salut, la casque du salut plutôt, l'épée de l'esprit, tout ça part de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire, quand on parle de la vérité pour ceinture, Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vie. Alléluia. Lorsqu'on parle de la justice, Jésus est la justice de Dieu qui nous a été accordée. Quand on parle du zèle, qui est dans l'évangile de paix, l'évangile c'est la bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on parle du bouclier de la foi vient de la parole. Et cette parole vient de Christ. Alléluia. Quand on parle du casque du salut, le salut vient de ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Quand on parle de l'esprit, la parole de Dieu, de Jésus, il est la parole faite chair. C'est comme cela l'apôtre Paul, autrement dit, va dire dans Romains, il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus aussi est la plus grande arme, la plus grande arme de Dieu. Jésus est la plus grande arme que l'humanité n'a jamais connue, que l'humanité n'a jamais su. La Bible dit ceci, il est le mystère caché de tout temps en Dieu. Ça veut dire, le diable était surpris de voir Jésus venir en scène parce qu'il ne le connaissait pas. Quand il était Lucifer auprès de Dieu, il n'avait jamais vu Jésus. Il ne connaissait pas. Il y aura un certain Jésus. Ça, le diable ne savait pas. C'est-à-dire la révélation de Jésus, c'était une grande surprise. Il a été surpris de voir un Jésus apparaître. La Bible dit ceci, quand Jésus est né, parce que le diable ne savait pas, par Hérode, il a envoyé Hérode de tuer tous les enfants, parce que Hérode n'avait pas l'esprit de Dieu pour savoir en réalité qui est Jésus. La Bible dit personne ne peut connaître les choses de Dieu s'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. C'est comme cela il était en train de tâtonner. Tu vois des enfants pour rien parce qu'il ne savait pas que Jésus était la plus grande arme de Dieu, était la plus grande carte de Dieu. Lorsqu'on était en train de jouer à la carte du combat, Dieu a présenté tout ce que nous connaissons dans l'Ancien Testament. Le diable croyait que ça finira par là, mais il a manqué de connaître qu'il y avait un Jésus. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, il y a encore Jésus. Il y a encore Jésus. Dis à ton voisin, il y a encore Jésus. C'est comme cela la Bible dit. Quand on les conduisait sur le chemin de la croix, le diable pensait qu'il était en train de finir avec lui. C'est comme cela la Bible déclare. Si le diable savait, s'il le savait, il n'allait pas l'amener à la croix. Ça veut dire, en amenant Jésus à la croix, le diable
diable était en train de se frotter les mains. Il dit, je l'ai eu cette fois-ci. Celui qu'on pensait être la carte, je l'ai eu. Alors il ne savait pas. Il ne savait pas. C'était pour sa propre défaite. Je déclare au nom de Jésus. Quelqu'un ce matin va mettre fin à une bataille. Tu vas mettre fin à un combat. Parce que Jésus est entré en jeu. Je le déclare pour toi. Dans le nom de Jésus. Quand tu parles de Jésus, le diable se souvient de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Bien aimé, il a le souvenir de ce qu'il a connu à la croix. Laisse-moi nous partager quelque chose. L'homme me raconte que quand j'étais enfant, je vous le partage, mais il ne faut pas le dire à celui qui n'est pas venu ce soir. Garde ça pour toi. On m'a dit quand j'étais bébé petit, la personne qui m'a circoncis, à chaque fois que je le venais surgir, parce que il paraît que c'était un habitué de la famille. À chaque fois que je le venais je pleurais, je m'agitais, je courais. Pourquoi? Parce que j'avais des souvenirs. Bien que j'étais encore, je ne sais pas, bébé, mais j'ai des souvenirs. Ça veut dire, quand je le vois, dans ma subconscience, je peux ressentir ce que j'avais ressenti le jour où il m'a circoncis. C'est comme ça, quand tu dis Jésus, le diable est dans l'agitation. Il se souvient de ce qu'il a connu à la croix il y a 2000 ans passés. Parce que Jésus, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un que ce matin, une bataille de ta vie est annulée sur la liste, parce que le Seigneur de gloire, Jésus notre Seigneur, entre en jeu. Dit une bataille est éliminée. Je le crois et je le confesse. Je le crois et je le confesse. Sous l'onction de notre Père, je viens déclarer en ce jour où nous entrons dans la semaine pascale, une bataille de ta vie est rayée sur ta liste, parce que Jésus est la plus grande arme de Dieu. Alléluia. Le diable ne le savait pas. Pendant qu'il se frottait les mains, pensant qu'il a eu notre Seigneur, bien aimé, il ne savait pas les minutes qui a suivi. Il va se mordre les doigts. Tous ceux qui se frottent les mains à ton malheur, je les annonce pour bientôt, ils vont se mordre les doigts. Ils seront surpris. Ils se diront comment cela lui est arrivé. Il est passé par où? Celui-là. Le jour-là, quand Jésus mourait, le diable pensait que c'était fini. Alors que Jésus est entré, il est allé dans le séjour de mort. Pour la première fois, dans le séjour de mort, on voit une lumière apparaître. C'était la débandade. C'était une catastrophe. Le diable est surpris. Il s'est dit lui-même, il m'a suivi jusqu'ici. La Bible déclare, je lui ai donné un nom au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, même dans le séjour de mort. Il a suivi le diable. Il était surpris. Alléluia. Il a arraché la clé. Il est sorti vivant. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Quel que soit le pouvoir, quel que soit le poids de ton combat, sous l'onction de Saint David Kumbi, celui que Dieu a appelé, celui que Dieu a établi dans cette maison, je dis que ta bataille est rayée au nom de Jésus. Je dis que ta bataille est rayée au nom de Jésus. La saison de victoire continue. Je dis à quelqu'un, la saison de victoire continue. La saison de victoire continue. Nous sommes dans des victoires. Je t'appelle pas victime. Je t'appelle pas victime. Je t'appelle victime.
victorieux. Je t'appelle victorieux. Tu n'es pas une victime de la méchanceté de l'ennemi. Tu n'es pas une victime de la sorcellerie de ta famille. Ça peut toucher les autres, mais pas chez toi. Parce que le sang de l'agneau t'a racheté. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas passer toute la vie à batailler. J'ai dit toute la vie. Ça ne doit pas être que bataille. La Bible dit chaque chose à son temps. Il est vrai que tu as connu des combats, mais le moment du repos est arrivé. J'ai dit le moment du repos est arrivé. Je parle à quelqu'un ce matin. Le temps du repos est là. Parce que Jésus, l'agneau de Dieu, a été immolé. Tu ne peux pas batailler toute ta vie. Ça ne peut pas être ainsi. Il est un temps pour combattre. Il est un temps aussi pour se reposer. Rachel a bataillé toute sa vie pour épouser son homme. Il a connu des combats. Pour sortir de la maison de son père, il a connu des combats. C'est-à-dire toute sa vie a été que combat sur combat. C'est pourquoi même sa vie a été courte. Parce qu'elle a passé sa vie de combat à combat. Mais j'interdis que ta vie soit ainsi. Je ne peux pas passer toute une vie à combattre. C'est vrai, il y a un temps pour combattre. Il y a aussi un temps. Tu dois te reposer. Le temps du repos est arrivé. Jésus-Christ, notre sabbat. Tu dois entrer dans le repos. Je prie que Dieu t'introduise dans ce repos. Je prie que Dieu t'introduise dans le repos. Je prie que Dieu t'introduise dans le repos. En écoutant ma voix ce matin, que le repos te soit accordé. Comme je l'ai dit tantôt, quand tu sortiras de cette porte, après cette temps, rassure-toi, une des batailles de la vie, tu l'as rayée au nom de Jésus. Je dis une des batailles, tu l'as rayé parce que Jésus, la plus grande arme de Dieu, s'il connaissait, il n'allait pas l'amener à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ce jour-là, Dieu a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Ça veut dire même quand Pharaon avait un cœur endurci, ce n'était pas de son gré. C'est Dieu qui a endurci son cœur. Il a dit, je le ferai pour faire éclater ma gloire. Alléluia. Amen. Mais quand on a ignoré l'agneau, cette nuit-là, le cœur de Pharaon, qui était endurci, a lâché prise. C'est-à-dire, il y a même des situations où Dieu t'a maintenu. Mais quand Jésus intervient, il laisse faire. Il laisse faire. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir parce que Jésus est entré en jeu. Parce que Dieu ne refuse rien de Jésus. Alléluia. Devant le tombeau, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'y a rien que Dieu puisse refuser à Jésus. Comme cela que Jésus est auprès du Père. Pour nous aussi un intercesseur. Il intercède pour nous. Si ton intercession ne réussit pas, sache qu'au ciel, il y a aussi quelqu'un qui intercède en ta faveur. Comme ça, il y a même de certaines choses dont tu bénéficies. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton jet, c'est l'intercession de Jésus en ta faveur. Il parle en ta faveur. Alléluia. On dit les jours là, la nuit où il fut immolé, la Bible dit que le cœur de Pharaon a lâché prise. Je ordonne au nom de Jésus que des situations qui étaient difficiles, des portes qui étaient fermées jusque-là, à cause de Jésus. Je dis à cause de Jésus. Je ne parle pas de notre Père physique. Je ne parle pas de notre arrière-grand-père. Je parle de Jésus. Le jour où on est venu l'arrêter, les soldats sont venus devant lui pour dire, nous cherchons
cherchons Jésus. Jésus lui a dit, c'est moi. La Bible dit, il reculait et il tombait. Alléluia. Amen. Quand Jésus se présente devant ta situation, l'ennemi va reculer. Non seulement il va reculer, je dis il va tomber. Je déclare au nom de Jésus qu'il tombe au nom de Jésus. Tous ceux qui en veulent à ta vie, tous les détracteurs de ta vie, je déclare qu'il tombe. Le jour où il a été immolé, la Bible dit, il leur a dit, parce que les cœurs des pharaons et de toute l'Égypte est à votre disposition. Allez demander tous les trésors, toutes les richesses aux enfants d'Égypte et prenez-les pour vous. Ça veut dire une nuit comme ça, tu vas chez ton voisin égyptien, tu lui demandes, tu as combien dans ton compte? Il dit j'ai 86 000 $. Tu lui donnes les mois, sans discuter. Ils vont prendre à la banque, ils te les donnent. Tu lui dis donne-moi ton or, donne-moi ton argent, tout ce que tu as de précieux, sans discuter. Ils te les donnent parce que l'agneau a été immolé. Même les cœurs les plus difficiles, même le cœur le plus impénitent devient à votre faveur. La Bible dit lorsque Dieu dispose la voix d'un homme, il agit en sa faveur. Même ses adversaires, je déclare au nom de Jésus, même tes ennemis deviennent tes marchepieds pour te propulser dans ta destinée, pour te faire entrer dans ta destinée et te faire jouir de ta bénédiction. Que ça soit ton histoire. Ça veune dire une seule nuit a suffi pour que l'Égypte devienne pauvre et qu'Israël devienne riche parce que l'agneau de Dieu a été immolé. Bien-aimé dans le Seigneur, 2000 ans passés, l'agneau de Dieu a été immolé. Ça veut dire quand l'agneau est immolé, il y a même transfert de richesses. Comme cela j'ordonne au nom de Jésus que les richesses quittent les corps de tes ennemis pour venir vers toi. Une seule nuit a suffi. J'ai dit une seule nuit a suffi pour qu'un riche devienne pauvre. La Bible dit ceci, que les pauvres disent je suis riche. C'est pas du mensonge, c'est pas de la démagogie, ça c'est la parole de Dieu. On l'a vu à l'Égypte, une seule nuit, un monsieur pauvre se réveille le matin, riche. Je prophétise et je déclare que ça soit ton témoignage. Je dis que ça soit ton partage. Je ne sais pas par quelle occasion, je ne sais pas par quel procédé Dieu va prendre, mais que ça soit ton lot. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Je dis reçois-les au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Je dis reçois-les au nom de Jésus. Tu manques l'occasion de dire Amen. Mais quand tu dis Amen, tu t'appropries de la parole. Quand on dit Amen, tu entres en possession de ce que tu touches. Quand on m'appelle dans le téléphone, je dois appuyer sur Yes. Si je n'appuie pas sur Yes, je n'aurai pas la nouvelle. C'est de la même manière. Quand tu dis Amen, c'est pareil à celui qui appuie Yes à l'appel dans son téléphone. Ça veut dire quand j'appuie sur Yes, j'entre en contact avec celui qui m'appelle. Je dis tu le reçois au nom de Jésus. Je dis tu le reçois au nom de Jésus. Parce que Jésus a été immolé. Parce que Jésus a été immolé. Que la bataille soit vaincue. Que ta bataille soit éliminée. Que ta maladie cesse ce soir. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Je dis reçois ta guérison. Je dis reçois cette promotion là. Tu as longtemps demeuré là. Tu as longtemps demeuré. J'annonce à quelqu'un, le temps de shifter est arrivé. L'agneau de Dieu a été immolé. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'agneau de Dieu, celui qui a été immolé? Jésus est Seigneur. Jésus est dans la maison. Pendant que je pars, il y a un mouvement qui se fait comme à la vallée de l'ombre, à la vallée des ossements desséchés. Au
son de la voix d'Ézéchiel, un mouvement s'est passé. Je prie que les eaux se rapprochent les uns les autres. Les eaux se rapprochent maintenant. Est-ce que tu peux parler en esprit? Est-ce que tu peux parler en esprit? J'entends un mouvement. Les eaux qui se font ce matin. Les eaux se rapprochent. Les eaux se rapprochent de manière correspondante. Ce qui est à toi t'arrive ce matin. Je dis ce qui est à toi t'arrive ce matin. Tu le reçois au nom de Jésus. Le 7 mai 2023, nous vous convions de venir assister à la reconnaissance du ministère apostolique du révérend Serge David Kombi par son père spirituel, l'apôtre Roland Dalo Loata, de 16h juste à 19h30. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu à Cabo Church, à Kitambo sur l'avenue Maniema numéro 53A, référence Agence Régie des eaux non loin de l'entrée du marché sur l'avenue Bangala. Il me dit, vous faites entrer dans